Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo hebdomadaire sur le combat des maîtres, On va voir ce que cette semaine nous propose au niveau du combat des maîtres, mais avant ça on va aller se faire un petit récap invocation. Vous allez me dire quoi? Un récap invocation, mais je l'ai déjà fait sur les invocations de l'anniversaire, que ce soit sur les Master Festival du trio de Kanto 2.0 ou même sur Kili et Lugarok, et j'avais dit que j'invoquerais plus. Voilà. Et ben j'ai menti, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et j'ai invoqué sur Connor et Regigigas, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire Regigigas, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai invoqué en fait sur Connor et Regigigas, et ensuite on ira se faire le petit combat des maîtres. Alors je vous mettrai des timecodes dans la description comme à chaque fois, et sur ce, écoutez, on est parti, récap, invocation sur Connor et Regigigas, donc pourquoi j'ai invoqué ce duo alors qu'à la base je ne devais plus invoquer, j'avais dit que je n'invoquerais pas et le duo ne m'intéressait pas déjà à la base. Mais j'ai une théorie. Alors attention, asseyez-vous bien au fond de votre siège parce que cette théorie-là, elle vaut de l'or. Le duo, c'est un duo de type normal. Il pose la zone normale, sauf que à l'heure actuelle, si vous jouez au jeu, vous avez dû remarquer que dans les contenus qui sont haut niveau, donc dans les contenus endgame en gros, on n'a pas de faiblesse normale. Ça n'existe pas. Voilà, il y a peut-être quelques petits combats dans l'histoire par-ci par-là où on nous demande de taper normal, et encore, je suis même pas sûr. Là, je suis même pas sûr. Mais dans les gros contenus qu'on va faire toutes les semaines, et même dans les gros événements, il n'y a pas de faiblesse normale. Ça n'existe pas. Et Regigigas, du coup, ne transforme pas ses attaques normales en attaques de type élémentaire, comme peut le faire par exemple Sylvalier et Gladio, où il a une capacité dresseur qui lui permet de changer d'élément et de transformer son attaque normale en une attaque de type. Voilà, ou même il y a d'autres duos qui ont une conversion type, et on pourrait avoir des attaques normales du type ultra laser, je crois que c'est une attaque normale de base, qui est convertie en attaque de type élémentaire via un passif du duo. Ici, c'est pas le cas avec Connor et Regigigas, je sais pas comment ça se dit, alors je vais écorcher le nom, attention, excusez-moi. Du coup, je me suis dit, mais ils sortent ce duo, c'est un duo festival quand même, et actuellement, il n'y a pas de contenu dans lesquels il y a besoin d'une faiblesse normale. Donc je me dis, ça se trouve, il y a peut-être des chances que en octobre, ou que d'ici la fin d'année, ils nous sortent un nouveau contenu, ou même peut-être un rework du combat des maîtres, où ils ajoutent justement une faiblesse normale. Et vu la box normale que j'ai, et je pense que je suis pas le seul à avoir une box avec des duos de type normal qui est éclatée au sol, on n'a pas beaucoup de duos de type normal, et là je me dis je risque d'être pas bien, voilà. Donc du coup, et là on a quand même un duo qui a une zone normale, qui tape quand même plutôt fort en fonction de la situation, on le verra qu'il faut quand même certaines conditions pour qu'il tape un petit peu. Et je me dis, je vais quand même tenter d'aller le récupérer, parce qu'on sait jamais, si jamais il y a vraiment un contenu qui sort avec une faiblesse normale, pour mettre en avant justement ce duo, et du coup, je l'aurai un peu dans l'os, parce que ma box normale a été éclatée. Donc du coup, j'ai pull. Donc vous voyez 135 sur 400, donc j'ai fait 4 multi sur le portail, et je l'ai eu à la 4ème multi. Alors je ne l'ai pas eu une fois, évidemment, sinon ça serait trop facile, enfin ça serait pas assez facile du moins. Je l'ai eu 2 fois, voilà, je l'ai eu 2 fois. Bon, ceux qui connaissent ma chance sur Pokémon Master, tout ça vous étonne pas, mais voilà, je l'ai eu 2 fois dans la 4ème multi. Je lui ai mis un bourbon pour le 3 sur 5, je lui ai mis sur plateau, etc. A savoir que c'est un duo comme Kirill et Lugarok, ils ont des cases de plateau 4 sur 5 et 5 sur 5 déjà là. Voilà, mais honnêtement, je trouve pas que ces cases soient vraiment mandatory, et en plus de ça, Free-to-Play exige, on s'arrête au 3 sur 5, voilà, on reste raisonnable. Donc j'ai encore 91 000 diamants, c'est du diamant free-to-play, tout ça. De toute façon, je compte pas mettre 1 euro dans Pokémon Master, dans tous les cas. Donc ça change pas. Écoutez, voilà un petit peu pour le pourquoi du comment j'ai pull sur Connor et Regigigas. Et sur ce, écoutez, on va passer au combat des maîtres. On va passer au combat des maîtres. Alors le combat des maîtres, je l'ai déjà fait. Voilà, j'ai déjà fait parce que dans ma précédente vidéo, il y avait un problème de son. C'est-à-dire que le son du jeu était beaucoup trop fort et on ne m'entendait pas assez bien. Voilà, donc j'ai dû évidemment la retourner, qui est cette vidéo-là. Donc au niveau du combat des maîtres, on va avoir Timéo, faiblesse combat, Drakena, faiblesse fée, Malva, faiblesse roche, et Narcisse, faiblesse électrique, pour le conseil des 4, et pour le maître, Dianthea en faiblesse sol. Au niveau des manches, on a la manche 1, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo
est réduite de moitié au début du combat. Donc j'aime pas généralement cette manche. Là on a une faiblesse électrique. On va aller sur la faiblesse électrique avec ça, ça devrait très bien se passer. Manche 2, les effets additionnels des capacités des alliés et des ennemis ont plus de chances de se déclencher. Manche 3, les dégâts des capacités spéciales reçus par les ennemis et les alliés sont réduites au début du combat. Et la manche 4, les dégâts, la durée et la chance de succès des altérations et changements de statut est augmentée. Voilà, ok. Écoutez, on va commencer par la faiblesse électrique, comme j'ai dit, parce que c'est la faiblesse qui va me poser le moins de soucis avec cette manche qui diminue justement le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo de moitié. Alors ma team électrique, elle est giga solide maintenant. Voilà, bon, c'est pas la plus optique, hein. Attention, Red et Pikachu tapent sur le physique avec leur Electacle, et Blue et Elector est un duo plutôt axé sur les Pokémon spéciaux plutôt, enfin qui tapent sur le spécial, parce qu'il va booster l'Attaque Spé et le critique. Donc c'est pas non plus full opti de chez full opti. Mais les trois duos sont giga broken sa mère. Voilà, donc vous allez voir ici, ça va quand même frapper plutôt fort. Allez, c'est parti. On arrête de parler, mais le combat va être très expéditif. Je préfère vous prévenir directement. Allez, du coup on se booste, on fait une capacité duo derrière Dynamax direct. On attend un petit peu, Fatal Foudre, on augmente tout ça. Un petit Omni Vitesse plus. Donc on a fait la Dynamax qui tape sur le spé, hein, parce qu'évidemment... On va frapper sur le spé ici. Donc, voilà. Hop. Je vais attendre le champ électrifié. Je vais faire le coup de jus pour réduire justement la résilience électrique. Hein. Voilà. En plus, ça met peur sur tout le monde. Ça diminue. Enfin, Blue et Elector, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Capacité duo du Pikachu, de Sacha. Et c'est la fin du combat. Voilà, merci, bisous, merci d'être venu. Broken de chez Broken. Ok, autant vous dire que j'ai pas eu de difficulté hein, pour l'espèce d'événement là, type électrique. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur cet événement là, hein, l'événement avec le combat électrique là. Faut que j'en fasse une vidéo, je l'ai fait, mais je l'ai fait en off parce que c'est trop long en vidéo. Mais faut que je fasse une vidéo pour parler de ça. Et ben on est parti, écoutez, on va passer sur la faiblesse roche cette fois-ci. Et on va prendre une team un peu YOLO. Voilà, on va tester Connor et Regigijas contre une faiblesse roche. Alors, voilà, on va le tester, on va voir un petit peu ce que ça donne. Honnêtement, donc là on va capacité duo avec Kirill et Lugarok. Alors j'ai pas son rôle, Sizex, hein. Le rôle c'est le nouveau truc qui est arrivé avec l'anniversaire. C'est vrai que j'en ai pas parlé encore, mais il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mais j'ai pas son rôle, du coup il a pas le type soutien en plus. Voilà, donc il fait pas il fait pas le double de détermination. Je vais y arriver, de détermination. Mais il a quand même le côté accélérateur. Donc il va quand même nous réduire de 3 la jauge de compteur. Donc ça reste quand même ok. Allez hop. Tac. On va attendre le piège de roc pour capacité duo. La zone normale. Normalement il devrait mourir. Voilà, Hippodocus qui meurt. Mais il a fait son taf. Il a posé la tempête. Il a posé un peu de def. Allez, c'est du coup le Lugarok de Kirill qui prend la main. La zone normale ici qui va taper. On va venir taper avec normal au max. On va litho max pour mettre la tempête de sable. Ok, niveau dégâts, c'est pas dingo. Hein. C'est pas dingo. Là, c'est déjà mieux quand même. Accélération de compteur. C'est même éclaté au sol, les dégâts, là. What the fuck? Giga Impact S, peut-être? Alors là, faut que ça tue la capacité duo, sinon je suis dans la mise. Enfin, du moins, faut que... Oula. Ah ouais! Mais en fait, je suis un giga débile. Je suis un giga débile. Mais et giga c'est giga débile. Si vous avez compris, vous avez dû déjà vous dire depuis un petit moment que je suis un giga débile. Mais je trouve que le duo fait pas de dégâts. Pourquoi?
Pourquoi à votre avis? Si vous avez la réponse, mettez-moi en espace commentaire, mais de toute façon, je vais vous la donner maintenant. Les malus que je mets, il y a le malus qui donne 300 points, qui est celui-ci. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça réduit de 80% les dégâts quand on ne fait pas des attaques super efficaces. Donc quand on tape pas sur le type Regigagaz, Regigaba, étant de type normal, il tape sur de la faiblesse roche, il tape en super efficace. Donc il a 80% de dégâts en moins. Voilà, donc on va changer ce petit malus. Ça devrait mieux se passer. On va prendre ça, ça, ça. On va prendre l'immunité. On va prendre l'immunité à la baisse de stats et les soins divisés par 2 parce que de toute façon, on ne se soigne pas avec cette équipe-là. Donc voilà. Et là, on devrait voir des dégâts qui sont un petit peu plus ok de la part de Connor et Regigigas. Voilà, je suis un giga débile. Je suis un giga débile, mais bon, voilà, c'est les aléas des vidéos. Je fais pas de montage, tout ça. Vous allez souvent, des fois, avoir le droit à ce genre de choses, hein. Ce genre de misplay complètement en live. Ok, on prend une sacrée tarte ici. Nitro Charge derrière qui va venir normalement nous buter. On n'aura pas le temps de mettre piège de roc. C'est dommage ici, hein, c'est dommage. Hein. On va mettre la pause ici, on va mettre la zone normale. Donc là, on se prend un peu la RNG dans la bouche parce que normalement, on n'est pas censé prendre de dégâts. Enfin, on est censé pouvoir, du moins, encaisser une attaque supplémentaire avec Hippodocus. Mais on a pris une grosse start d'entrée de jeu. Ok, donc là, Gigamax, on devrait taper quand même un petit peu plus fort ici. Voilà, 3000 quand même, on se respecte. La presse devrait faire également un petit peu plus de dégâts. Bon, le Nitro Charge, à mon avis, va nous tuer ici. Donc on va devoir restart, parce qu'on a pris un peu de RNG pas fifou. Voilà, donc la presse fait un peu plus de dégâts. Voilà, donc là on meurt, c'est normalement pas normal, on ne devrait pas mourir à ce niveau-là. Et Giga Impact, voilà, fait déjà un peu plus de dégâts, hein, on va pas se mytho. On a la presse qui va sûrement proc. Et qui devrait faire un peu moins de dégâts parce que je crois que ça tape en fonction des PV max de la cible. Donc moins il a de PV, moins la presse va faire de dégâts. Donc là on va crever. Ok, c'est tout à fait normal. On va recommencer le combat. Normalement ça devrait mieux se passer. Regigas devrait faire un peu plus de dégâts. Allez, c'est parti. Turbo Soleil. Qu'est-ce qu'il nous fait comme attaque? Nitro Charge. Ok, ça devrait aller normalement. Voilà, on prend un peu moins de dégâts ici. Il devrait peut-être faire une Nitro Charge sur le côté dans lance-flamme. Ok, donc on devrait moins prendre de dégâts également. Hop. On va attendre ici. Là, il devrait se buffer. Non, on prend bout de feu. Ok, donc on se fait quand même péter Hippodocus. Mais en capacité duo, en étant full vie. Ce qui n'était pas le cas avant. On va litho max. On va normal au max. Ok, on prend une brûlure. C'est pas non plus fou. Accélération compteur. La Dynamax qui proc. On va pouvoir presse. Ok, on se fait one shot. Ok, bon, le problème de Hippodocus qui se fait péter en deux, c'est vraiment un problème ici. Donc on va changer de duo, c'est pas grave, il n'aura pas la tempête de sable d'entrée de jeu, mais on va mettre un soutien qui est beaucoup plus bulky devant pour encaisser plus, parce que là ça encaisse pas du tout Hippodocus. Normalement c'était censé passer, hein, qu'on se le dise, hein, c'est pas... Normalement c'est censé passer, mais là j'ai un petit problème de soutien. Alors qui on va prendre du coup? Qui on va prendre un soutien qui booste les physiques, tiens. Tokotoro. Allez. Et après on va tracer parce que là on est déjà à 14 minutes 30. Ce qui est pas fou. Allez, let's go. Allez, on va lithomax pour mettre la tempête de sable ici pour enlever le soleil. Parce que sinon ils vont faire, voilà, ils vont faire trop de dégâts.
Encore une fois, donc là, on a une omni-vitesse sur le côté, donc on va avoir le temps de se soigner un petit peu. Ok, des petits dégâts, on a l'accélération compteur, non. On va poser la zone normale. Ok, la nitro charge. On devrait perdre Tokotoro normalement ici. On va capacité duo, on va quand même lancer ça. La presse. Ah non, on meurt pas, donc ça c'est plutôt cool. Grâce à son réduc de dégâts quand on est en champ herbu, donc ça c'est cool. Allez, c'est parti, vive attaque. Donc là les crocs de feu vont nous tuer. Ok, la presse qui fait pas mal de dégâts, on va faire le normal au max. Et on enchaînera avec un giga impact. Voilà, on repose la zone sol, non? La zone normale qu'on a perdue. C'est pas grave, on va faire un giga impact quand même. On a capacité duo derrière. Ok, le giga impact qui tue pas, mais c'est pas grave, on va remettre la zone. Là, la capacité duo va tuer. Non, il peut crever tout seul d'ailleurs avec avec le dégât de la tempête de sable. Ok. Donc ça c'est cool. On va taper de l'autre côté. On va presse ici. Ça devrait finir le duo. Si la canicule ne tue pas. Oh! What the fuck? What the fuck, man? Ok, voilà, on va perdre. Ok, bon, Tokotoro, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Allez, non, retour. On va changer de duo encore une fois. Alors, il pourrait nous remettre à l'écran de sélection des équipes, parce que c'est très chiant de devoir à chaque fois recommencer. Donc, on va prendre un soutien un peu plus costaud. On va prendre lui. Lui est quand même un petit peu plus costaud ici. On va Dynamax direct avec Kirill pour enlever le soleil et mettre la tempête de sable. Ça va nous éviter de prendre des maxi dégâts. Ok, on va attendre ici. On va capacité duo avec Articodin, hein, donc c'est un support, il a le 6x, tout ça, donc on va pas s'en priver ici. Zone normale. En plus, il se soigne, tout est bien, bim bim bim. Allez, normal au max direct. On a encore la tempête de sable. On a le regard ici, hop. Niveau dégâts, c'est pas fou quand même pour l'instant. Ok, c'est pas dingo, hein. Articodin, il encaisse quand même pas mal. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez, capacité duo. La presse qui fait quand même pas mal de dégâts. Le giga impact S derrière qui va partir. On prend plus de moitié de life ici avec sur Articodin. La réaction de traitement. Ça, c'est très bon. Donc on n'a plus de tempête de sable. Si on a une tempête de sable encore, j'avais pas vu. Le giga impact qui devrait normalement terminer le duo du centre. Voilà, un bon 8000. Hein. Ok, on va remettre la zone. Ok, la canicule, ça c'est pas fou. Sachant que j'ai fait grondement. Histoire de booster tout ça. Hop, on va faire une presse à gauche. Parce que du coup, on va faire des dégâts sur la droite. Donc il va prendre moins de PV. Boum. C'est cadeau. Pour la capacité de duo. Ouh, la presse à 19k là. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir des dégâts là. Et c'est terminé. Ok, bon, tout de suite quand on change le support, hein, je le dirai jamais assez, des fois il suffit de un seul duo pour que la team, elle tourne bien mieux.
Ici, Articodin, on est sur un support qui est quand même bien costaud. Voilà, bon, on a réussi. On a vu des bons dégâts hein, de Connor et Regigigas. Bref. Allez, on va enchaîner maintenant. Faiblesse combat. Là, normalement, ça devrait aller tout debout. On a quand même des teams plutôt sérieuses dans les deux autres faiblesses, mais dans les trois autres faiblesses, hein, que ce soit combat, paix ou même sol. Allez, let's go. On réaccélère. Donc là, il nous met une zone acier qu'on va venir, boum, annuler, nous, avec la zone combat de Lucario, hein, avec son intro. Ça, c'est très fort. Hein. Très très fort en combat des maîtres, ça. D'ailleurs, le duo de droite, le Pokémon de droite, on l'a toujours pas. Il est toujours pas sorti encore en jeu, celui-ci. Allez, capacité duo, boum. Qui va nous remettre la zone. Lucario, c'est trop fort. Il prend 0 dégâts. Il prend 0 dégâts avec sa prochaine garde. Hop, la zone qui revient, le boost du 6X, l'ajout astral, bim, 10k5 dans la bouche. Le close combat, 6k3. Voilà, il a remis sa prochaine garde, donc il prend toujours 0 dégâts. On va se faire un Aura Sphère S pour encore plus nous booster nos deux amis. Voilà, le duo du centre, c'est terminé. On va faire une onde vide pour garder de la jauge. Bim, l'ajout astral, 16004, avec les boosts de capacité physique. La petite onde vide ici. Hop. Et derrière, l'ajout astral, 6007. Ah, je pensais qu'on allait finir le combat là-dessus, mais pas du tout. Ok, il prend même pas moitié de life hein, là-dessus. Il prend 400 dans la bouche, mais même pas peur. Et 7100 pour le close combat. Donc voilà, donc team combat qui tourne toujours aussi bien. Hein. Elle tourne comme depuis plus d'un an maintenant. Vu que le Lucario, il date du 3e anniversaire. Donc team combat qui tourne plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Team Fée maintenant. J'ai pas changé mes malus. J'ai gardé les mêmes malus que j'avais. Donc on va les garder. C'est pas trop grave en soi. En vrai, que ce soit super efficace ou non. C'est pas trop grave. On va rester comme ça. Et on est parti en Team Fée. Toco Pisco, double garde-voir. Let's go. Prendre des dégâts de zone, c'est pas trop grave, honnêtement. Hein. On va faire un abri S derrière. Voix enjôleuse. Ici, on a capacité duo avec le garde-voir de Dianthea pour la méga évolution, pour les gros dégâts. Hop, bim. On va attendre avec l'autre, avec le garde-voir shiny, la capacité duo hein, pour qu'on puisse faire la capacité synchro. Voilà, donc les dégâts sont pas non plus giga fat hein, pour l'instant, mais bon, c'est pas trop grave. On va remettre un danse pluie. On va se remettre la petite zone fée derrière après la capacité synchro parce qu'on voit que ça commence à clignoter. Voilà, les dégâts, la baisse de résilience fait, hein, surtout, c'est surtout ça qui va être intéressant ici. Et derrière, les pouvoirs lunaires qui vont taper très fort avec garde-voir. Hein. Toco Pisco qui encaisse. Alors on a mis la zone fée un petit peu trop tôt, on va la remettre derrière parce qu'on voit qu'on a une zone dragon. Et je suis pas giga fan en fait de prendre une zone dragon dans la bouche ici, surtout qu'on risque de prendre une capacité duo derrière. Donc si ça peut réduire ses dégâts, c'est mieux. On va capacité duo avec l'autre garde-voir cette fois-ci. Je sais pas si on va... Je mets un Vampi baiser quand même dans le doute. Là il n'est pas boosté, on a quand même de l'augmentation de défense. Ah, on prend quand même ses dégâts. Hein. On prend quand même les dégâts. Donc là le duo du centre, il y passe sans trop de problème. On a une voix enjôleuse. Ici le pouvoir lunaire devrait tomber. Le duo, voilà, 13 000. Et normalement derrière c'est terminé. Voilà. Petite frayeur quand même sur la capacité duo. Hein. Heureusement qu'on a enlevé la zone dragon. Parce qu'avec la zone dragon, à mon avis, il nous aurait one-shot. Avec le boost de dégâts que ça lui offrait. Donc voilà, petit misplay mais qui nous a pas mis dans la merde. Allez, on a fini le conseil des 4. On va passer maintenant à Dianthea. Hein. On va prendre
On va prendre ça. Voilà, on va prendre ça. On va pas prendre la réduction de compteur. Hein. Je suis pas confiant dans ma team Sol pour du moins la réduction de compteur. Néanmoins, je vais changer mes malus quand même. C'est-à-dire que je vais remettre mes anciens malus ici. Donc je vais enlever ça, ça. Je vais enlever ça et ça. Et on va reprendre le 300 points ici. Vu qu'on va taper que sur la faiblesse, on va en profiter. Allez, paf, 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 faiblesse sol, on est comme ça, hein, donc Courtney Camerupt. Je sais pas si j'ai fait son plateau, honnêtement, il est 4 sur 5, je me souviens plus si j'ai fait son plateau, mais c'est un peu le tank de l'équipe, même si c'est pas non plus le giga tank de l'espace de l'espace non plus. Voilà, allez, faiblesse sol, hop, on va mettre le souhait sol ici, on va envoyer le Sismomax instantanément, hein, on va pas s'emmerder. On prend un mi-life ici, on prend un peur, c'est pas trop grave vu qu'on balance des capacités, qui sont pas des capacités de dégâts, mais qui sont des capacités de dresseur. Allez bim, le 21 000, c'est cadeau, c'est Nidoking qui offre. Ici on va attendre, alors c'est le problème en fait de mon équipe hein, ici, c'est que niveau vitesse de récupération de jauge, bah c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça, hein, donc c'est pas trop ça. Hein. On va capacité duo avec Groudon ici. Non, on va pas capacité avec Groudon parce qu'il est mort. On va capacité duo avec Nidoking et qui non plus parce qu'il est mort. Ok, ok. Bah, on va recommencer hein, parce que normalement c'est censé passer avec cette team là. Mais j'ai un problème. J'ai un gros problème de vitesse. Non, je m'en fous des conseils, honnêtement. J'ai un gros problème de vitesse avec cette équipe. Il faut vraiment que je regarde si je peux pas mettre un autre soutien qui apporte plus de vitesse. Parce que ça c'est quand même assez problématique hein, d'avoir des duos, d'avoir une vitesse qui est très très lente. Surtout quand on n'a que 4 segments. Ça reste problématique. Allez, Sismomax ici. Muscle plus plus. Muscle plus plus, s'il te plaît. Ok, on reprend un mi-life. Je vais garder mes attaques pour ça. Bim. Hop. Voilà, donc là, j'aurais dû remettre la zone peut-être. Ok, donc là, bim. Là, en capacité duo, sauf si le pied-sol nous bute. Je me demande s'ils sont pas boostés par le soleil en vrai. Il faudrait que je regarde, mais ça se trouve, ils sont boostés par le soleil. Et en fait, le fait de prendre Groudon, et bah c'est de la giga merde parce que je les booste. Voilà, normalement, le combat devrait être terminé. Hein. Hop, bim, tac. Voilà. Donc là c'est passé. C'est passé en mode bourrin. Mais je me demande là si, honnêtement, s'ils n'avaient pas un boost sous le soleil. Et du coup, le fait de prendre Groudon, en fait, bah, ça met dans la merde. Parce que du coup, ils mettent des tartes de l'espace-temps. Voilà pour ma petite vidéo sur le combat des maîtres et le petit récapitulatif d'invocation sur Connor et Regigigas. Et le petit test de Connor et Regigigas aussi également. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez eu des difficultés, vous, dans ce combat des maîtres. Si vous avez essayé des choses et que c'est pas passé, hein, ça arrive aussi. Et nous, on se retrouve évidemment bientôt pour une prochaine vidéo, hein, donc sur le combat des maîtres spécial faiblesse psy, notamment la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao!